Bien, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette salle du Colombier ce soir où vous êtes très nombreux et d'accueillir le président Gérard Larcher, président du Sénat, Madame la ministre Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame la sous-préfète de Rambouillet est excusée, elle est représentée par Monsieur Adam. Je suis contente d'accueillir aussi Monsieur Pierre Bélier, président du conseil départemental, la conseillère du conseil départemental des Yvelines, Clarisse Dumont, le président de la CAF des conseillers régionaux d'Île-de-France, M. Thomas Dourlan, mesdames et messieurs les maires, les adjoints et les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux jeunes, monsieur le colonel Roche, qui est quelque part dans la salle, mesdames et messieurs des forces de gendarmerie, peloton d'autoroute, BR et BT, mesdames et messieurs des services de secours et d'incendie, mesdames, messieurs les agents de la police municipale, monsieur le curé, le père Jacques-Noah Bicoé, mesdames et messieurs les artisans et commerçants, mesdames et messieurs les présidents d'associations, madame la principale du collège et les enseignants, mesdames et messieurs les directrices et enseignants des écoles, mesdames et messieurs les agents de la commune, chères Arnolfiennes, chers Arnolfiens et amis de Saint-Arnaud. Ce soir, nous nous réunissons, animés par une fierté et une émotion profonde pour notre cérémonie des vœux de l'année 2024. Votre présence, en grand nombre, est le reflet de la solidarité et de la force qui caractérise notre commune. Ensemble, nous célébrons non seulement le passage à une nouvelle année, mais aussi le parcours accompli et l'avenir prometteur de notre ville. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous, personnalités et citoyens engagés, pour votre soutien constant et votre dévouement à notre collectivité. Votre participation active est un témoignage vivant de l'esprit communautaire qui nous unit. L'année 2023 fut et restera marquée par des défis considérables. La lutte pour l'autonomie financière des mairies, la crise énergétique et des contextes mondiaux plus que tendus. Malgré ces obstacles, nous avons fait preuve de résilience et de détermination. Nous avons avancé avec courage et conviction, restant fidèles à nos engagements et gardant le cap vers un avenir meilleur. Ce soir, je souhaite particulièrement mettre en lumière un accomplissement majeur de notre mandat, la sortie de l'état de carence. Confrontée à ce défi dès le début de notre mandature, notre ville était pénalisée par un faible taux historique de logement social, ce qui nous privait de notre autonomie et pesait sur nos finances. Grâce à l'effort collectif, à l'engagement sans faille de nos élus, et particulièrement de notre premier adjoint, Arnaud, au soutien précieux des services de l'État, de Monsieur le Préfet, de Madame la sous-préfète et de l'ensemble de nos appuis qui sont autour de moi aujourd'hui, nous avons réussi à surmonter cet obstacle. Ensemble, nous avons accéléré les projets nécessaires tout en préservant l'identité et le charme de notre grand village, prouvant que le développement et la conservation peuvent aller de pair. Ce succès est un signe éloquent que nous sommes capables ensemble de répondre aux défis de demain tout en préservant nos valeurs. En parallèle de notre engagement, pour sortir de la carence en logement social, nous avons posé les fondements d'un projet ambitieux qui marque une étape significative vers le développement de notre ville, le projet de l'avenue Henri Griveaux. Cette initiative, représentant la construction de 78 logements, dont une quarantaine de logements sociaux et une trentaine de logements inclusifs, est bien plus qu'une simple réponse aux exigences en matière de logement. C'est le début d'une transformation majeure de notre centre-ville. Il vise à étendre le cœur de notre ville tout en créant un espace de vie accueillant et harmonieux. Un nouveau commerce, agrémenté d'un kiosque et d'une terrasse pour profiter des beaux jours,
des places de parking publics supplémentaires pour améliorer le stationnement et un nouvel espace couvert pour notre marché dominical. Sans oublier un bâtiment moderne pour notre police municipale, stratégiquement repositionné pour une meilleure efficacité et proximité avec les citoyens. Nous nous sommes aussi penchés sur un enjeu tout aussi crucial, la modernisation de nos infrastructures scolaires et périscolaires. Face au vieillissement et à la conception inadaptée de nos établissements actuels, nous avons pris la décision de les repenser. Notre objectif est de garantir un environnement sécurisé et adapté à l'épanouissement de nos enfants, tout en anticipant le besoin croissant d'espace. Nous avons exploré plusieurs options, toujours avec une attention particulière à la maîtrise du budget. Grâce au soutien de nos partenaires régionaux, départementaux, des enseignants et des parents, nous avons pu cerner les besoins réels de nos enfants et élaborer un plan d'action. Une étape clé de ce projet est la relocalisation de notre centre technique municipal. Nous avions déjà évoqué cette idée il y a un an, et aujourd'hui, nous sommes prêts à concrétiser ce déplacement vers la zone d'activité des Corroyers. Ce déménagement permettra une meilleure organisation des services techniques, gestion des véhicules et utilisation des produits nécessaires à l'entretien de notre ville. En libérant l'espace occupé actuellement par le centre technique, nous ouvrons la voie à nos ambitions scolaires. Nous pouvons désormais envisager l'avenir de nos infrastructures éducatives, anticiper les besoins en équipements et classes supplémentaires, construire des bâtiments fonctionnels, novateurs et respectueux de l'environnement. Notre vision est de créer des écoles moins énergivores, plus autonomes et en parfaite harmonie avec notre engagement envers la transition écologique. Notre commune a également fait le choix de s'engager dans une démarche de gestion durable de ses espaces publics, d'amélioration du cadre de vie, d'aménagement de nos espaces verts dans le respect de l'identité du territoire. Le parc de l'Alleu, ce joyau historique et naturel de notre commune, continue d'être un sujet de fierté pour nous tous. Aménagé pendant le Second Empire par l'illustre architecte Jean-Charles Adolphe Alphand, ce parc représente aussi notre engagement profond envers la préservation et la valorisation de notre environnement naturel. Je suis particulièrement fier de partager avec vous les avancées significatives de nos projets de réhabilitation du parc. La phase 2, achevée avec succès en 2023, a transformé ce lieu en un espace encore plus accueillant et accessible pour tous. La rénovation des cheminements, l'ajout d'une place de parking dédiée aux personnes à mobilité réduite et l'installation d'un nouveau jeu pour enfants ont considérablement amélioré l'expérience des visiteurs. La phase 3 est prévue pour 2024 et poursuivra cette transformation avec la réhabilitation de la deuxième partie des sentiers. Le parc du Docteur Arsenault se verra également rajeuni dans le cadre de notre projet global de végétalisation. Cette initiative vise à renforcer la biodiversité et l'attrait esthétique de nos espaces verts, essentiels à la qualité de vie dans notre commune. Quant à la place de la mairie, un projet de végétalisation est en cours d'étude aussi, avec un parvis perméable offrant différents accès pour tous, pour mettre en valeur l'entrée de la mairie, la salle des mariages et l'école du jeu de paume. L'objectif est de rendre ces espaces non seulement plus beaux, mais aussi plus accessibles et agréables pour les visiteurs. Pour poursuivre notre engagement vers le bien-être de notre commune, il nous faut penser à l'activité physique. Nous avons prévu d'investir dans le sport, en débutant par la construction de nouveaux vestiaires qui répondront non seulement à des normes modernes, mais aussi à des critères écologiques. C'est une étape essentielle, mais notre vision s'étend bien au-delà de ces premières réalisations. Nous projetons de réaliser de nouveaux espaces dédiés au sport, répondant aux activités les plus demandées par vous, les Arnolfiens. Cela représente une opportunité d'offrir plus de choix
plus de diversité et surtout des équipements adaptés à chacun d'entre vous, quelles que soient vos préférences sportives. Le projet s'élargira ensuite à la construction d'un tout nouveau gymnase. Ce gymnase ne sera pas seulement un lieu pour pratiquer des activités sportives, il s'intégrera à notre projet global de modernisation des infrastructures scolaires et périscolaires. Ce sera un lieu où nos enfants pourront pratiquer leur sport préféré dans des conditions optimales, profitant d'installations modernes et parfaitement adaptées à leurs besoins. Et ce n'est pas tout. Nous prévoyons également d'ouvrir ce gymnase pour les adultes, créant ainsi un espace de vie et d'activité pour l'ensemble de la communauté. Les nouveaux parkings, initialement conçus pour le secteur scolaire, seront accessibles aux sportifs pendant les soirées et les week-ends. Cette approche multi-usage de nos espaces publics devrait être présente dans nos pensées pour imaginer nos projets de manière innovante et durable. Dans le contexte actuel, où les budgets des communes sont de plus en plus contraints, notre défi a été de gérer les priorités en 2023, tout en continuant à innover et à offrir des événements attrayants à l'ensemble de nos administrés. Nous avons réussi à maintenir en 2023 et même à enrichir la vie culturelle et sociale de notre ville. Pour y parvenir, les élus et les équipes ont adopté des approches créatives, optimisé nos ressources et travaillé en synergie avec des partenaires locaux. Cela nous a permis de garantir une programmation diversifiée et accessible. Dans cet esprit, je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde envers nos bénévoles associatifs, leur engagement sans limite et le cœur battant de notre communauté. Dans un contexte où le bénévolat se fait de plus en plus rare, leur dévouement continu est non seulement précieux, mais également une véritable source d'inspiration pour nous. Ils incarnent l'esprit de solidarité et de communauté qui est si cher à Saint-Arnoult. C'est aussi votre participation grandissante à nos événements qui nous motive. Alors en 2024, il y en aura plus. Préparez vos agendas et laissez une place pour les manifestations de l'ACASA, l'association des commerçants de notre ville, à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude. Votre dynamisme et votre esprit de solidarité sont les piliers qui animent l'économie locale de notre belle ville de Saint-Arnoult. Après les manifestations, la tranquillité et le bien-être de chacun d'entre nous sont des pierres angulaires de notre société. La sécurité est bien plus qu'une simple responsabilité. C'est un droit fondamental et inaliénable. Afin de renforcer notre engagement envers la sécurité, notre commune entame la deuxième phase de déploiement de la vidéoprotection sur notre territoire. Cette initiative vise à réduire les actes d'incivilité et à offrir un environnement sûr pour tous nos habitants. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude et mon respect envers les agents dévoués de notre police municipale. Leur engagement quotidien est un pilier de notre sécurité. Ils sont le bouclier protecteur de nos écoles, veillent sur nos populations et nos domiciles, et patrouillent dans les rues de Saint-Arnoult pour assurer la paix et la tranquillité de tous. Leur dévouement mérite notre plus profonde reconnaissance. Ensemble, nous construisons une communauté où la sécurité et le respect des droits de chacun sont au premier plan. Ensemble, nous faisons de Saint-Arnoult un lieu sûr et accueillant pour tous ses habitants. Enfin, je remercie nos agents municipaux, dont le travail acharné et le dévouement garantissent le bon fonctionnement de notre ville. Un remerciement spécial à notre DGS et à son équipe pour l'organisation de cette soirée. J'en profite pour vous présenter nos jeunes élus, assis à ma droite. Ils sont bien plus que de simples participants à une cérémonie. Ils sont les futurs acteurs de cette transmission cruciale. Leur engagement est un signe prometteur pour l'avenir, un avenir où nos valeurs, notre histoire et notre héritage seront soigneusement préservés et transmis. Ces jeunes ambassadeurs de notre commune incarnent l'espoir
et l'engagement envers un avenir meilleur. Leur première réunion officielle, qui se tiendra prochainement dans cette salle, n'est pas simplement une réunion de plus. Elle est le symbole de la démocratie locale en action et de notre volonté collective de bâtir un futur prometteur. Alors je vais vous les présenter. Je vais demander à Enola de se lever. Bravo Enola. Je vais demander à Cyprien de se lever. Bravo, de se lever. Bravo. Sacha de se lever. Il y a Juliette de se lever. À Rose de se lever. Alors Rose va pas à Robin. À Joséphine. À Nathan. À Elisa. À Rachel, à Noémie et à Sacha. Merci les enfants. En cette occasion solennelle des vœux, il est de tradition de reconnaître et de remercier tous ceux qui ont contribué au développement et à l'épanouissement de notre ville. Cette année, le choix de ces remerciements est particulièrement difficile. Tant nombreux sont ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice du projet commun. En premier lieu, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous vos élus de la commune. Leur engagement, leur travail acharné et leur dévouement pour le bien-être de notre ville ne cessent de m'impressionner. Ils sont le fer de lance de notre initiative, travaillant sans relâche pour le bien de tous. Je tiens particulièrement à remercier les familles des élus qui subissent et supportent leurs nombreuses absences. Mais ce soir, je souhaite également étendre mes remerciements à tous nos invités d'honneur, acteurs de la vie publique présents avec nous ce soir. Chaque personne parmi vous, par son travail, son engagement et sa collaboration, a joué un rôle clé dans la réalisation de nos projets. Votre disponibilité, votre expertise et votre écoute sont les fondements sur lesquels nous bâtissons l'avenir de Saint-Arnoult. Et comment ne pas mentionner les habitants de Saint-Arnoult, les Arnaultiennes et Arnaultiens eux-mêmes. Par votre action, votre soutien indéfectible, vous êtes les véritables héros de notre communauté. Je suis profondément honoré d'être votre maire et de travailler à vos côtés pour construire une ville meilleure, plus forte et plus unie. Ensemble, nous avons accompli et nous accomplirons tant de choses. Je suis convaincu que ces projets transformeront positivement la vie de chacun à Saint-Arnoult. Ils apporteront non seulement des améliorations tangibles dans notre quotidien, mais renforceront également le sentiment d'appartenance à notre ville. Une ville où chaque génération peut s'épanouir, se sentir en sécurité et fière de son environnement. Ce soir, alors que nous célébrons la nouvelle année avec espoir et optimisme, je vous invite à réfléchir au chemin parcouru et à envisager avec confiance les défis et les opportunités qui nous attendent. Ensemble, continuons à bâtir un Saint-Arnoult dynamique, respectueux de son héritage. Encore une fois, merci à tous pour votre présence, votre engagement et votre foi en notre ville. C'est ensemble que nous allons écrire un nouveau chapitre pour Saint-Arnoult, un chapitre de progrès, d'harmonie et de prospérité. Ensemble, avançons vers une année 2024 pleine de promesses, en restant unis, solidaires et résolument tournés vers l'avenir. Notre aventure commune continue et je suis convaincu que grâce à notre collaboration et à notre volonté, nous atteindrons de nouveaux sommets. Vive Saint-Arnoult et bonne année 2024 à tous.
Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Madame la Ministre, Monsieur le Président du département, cher Pierre Bédier, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, chers amis de l'agglomération, Mesdames et Messieurs les forces de l'ordre et de sécurité, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs. Cette cérémonie des vœux ce soir revêt un caractère pour moi tout à fait particulier, car je tiens devant vous à témoigner l'estime et l'admiration que je porte pour Madame le maire, cher Joël, par l'action que tu mènes depuis maintenant 2 années. Parce que, à mes yeux, j'espère que vous le partagez en tout cas, tu incarnes la noblesse de la fonction de maire par le sens de l'intérêt général qui te porte dans toutes tes décisions, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer quelquefois. Votre bilan le montre, il vient d'être démontré de manière exhaustive, et Saint-Arnoult, vous bénéficiez, mesdames et messieurs, d'un très nouvel élan, un grand nouvel élan pour cette commune, et auquel j'ai l'honneur de pouvoir participer, tant par la région que par Rambouillet Territoire, l'agglomération, j'ai l'honneur de présider. Nous sommes là, ces 2 collectivités, au bénéfice, à côté des communes, à côté de Saint-Arnoult pour les accompagner. Alors je vous ferai grâce de la lecture de tout ce que ces collectivités font, mais tout simplement faire un point d'éclairage sur le premier sujet qui est le développement économique. L'agglomération vit du développement économique, c'est son métier, c'est son cœur de métier, et je suis extrêmement satisfait du travail que nous menons ensemble avec votre ville, Madame le maire, avec vos 2 adjoints, M. Baglioni, M. Desclous, avec lequel j'ai énormément de plaisir à travailler, notamment spécifiquement sur le sujet de la requalification du site de Rambol, que vous connaissez tous. Nous travaillons main dans la main avec votre commune pour pouvoir faire en sorte de lui donner un avenir, et je pense que dans quelques mois, nous serons en situation de pouvoir vous proposer un nouvel aménagement qui est absolument structurant pour Saint-Arnoult. Nous continuons à travailler nos compétences. Vous avez le Conservatoire Gabriel Fauré à quelques pas d'ici qui prodigue l'enseignement musical, dont je suis également très fier de pouvoir témoigner au nom de ces professeurs. Et puis, un dernier sujet qui est la solidarité intercommunale. Vous le savez comme moi, les communes ont été très fortement impactées par la crise énergétique l'année dernière, qui a touché toutes les communes de France, et il n'y avait pas de bouclier énergétique, donc nous avons subi de plein fouet l'augmentation des fluides. Et à ce titre-là, nous avons pu, l'ensemble des conseillers communautaires et moi-même, mettre en place un fonds de concours, un fonds d'aide aux communes, qui a été instauré dès cette année en 2023 pour aider les communes à réaliser leurs projets malgré les difficultés financières. Et je serai très heureux dans quelques semaines de pouvoir vous dire que nous serons en situation financière de pouvoir abonder ce fonds de manière un peu supérieure à ce que nous avions, avec une répartition peut-être un peu différente, mais pouvoir continuer à aider les communes. Ça, c'est Rambouillet Territoire. Vous avez, mesdames, messieurs, la chance de vivre dans une région qui est une des plus grandes régions d'Europe, une des plus puissantes régions d'Europe, qui agit sur un certain nombre de compétences. Cette année, c'est plus de 1,9 milliard d'euros qui seront dépensés, mis à votre disposition pour renforcer les transports publics. Alors je sais que dans ces derniers jours, on a eu quelques aléas, mais je peux vous affirmer qu'avec mon collègue Daniel Ponte, le maire d'Auffargis et moi-même, nous sommes extrêmement vigilants pour que le transport en commun, et notamment scolaire, soit rétabli dans les tout prochains jours, comme il l'était avant. Cette région, elle développe 1,4 milliard d'euros pour les lycées. Évidemment, c'est sa compétence majeure, et d'autres éléments. C'est une région qui est en excellente santé financière et qui sera en situation de pouvoir accompagner votre commune Saint-Arnoult dans l'année qui vient et les suivantes. Alors, nous avons un sujet d'ampleur cette année, c'est que nous allons, au niveau de Rambouillet Territoire, au niveau des élus, pouvoir traduire ce que la région a défini comme aménagement dans les 20 ans à venir de notre sud-Yvelines. Notre sud-Yvelines, vous y êtes tous très bien, je le sais. D'ailleurs, les 36 maires de Rambouillet Territoire sont extrêmement heureux et en tout cas attachés à la qualité de vie de notre territoire. Et dans les prochaines semaines, nous aurons l'occasion de définir la feuille de route pour les 20 années à venir, ce que nous voulons faire de ce sud-Yvelines. Nous ne voulons pas bousculer son identité, nous voulons conserver cette qualité de vie, cet équilibre entre les espaces ruraux, les espaces forestiers et les villes. Et je sais que ce qui anime l'ensemble des maires a été particulièrement soutenu, travaillé par vos élus et Madame le maire en premier lieu. Et c'est pour ça que, par cette intelligence territoriale, par cette capacité à prendre tous les enjeux, malgré ce mandat qui débute depuis peu de temps, vous avez réussi à sortir de la carence. Et encore une fois, pour ceux qui mesurent ce que ça veut dire, c'est un vrai succès, une vraie félicitation de l'action que vous menez pour pouvoir développer votre commune de la manière la plus harmonieuse possible. Alors, ça appelle chez moi un sujet, c'est que finalement, ces dispositifs, je vous assure que le travail de maire, c'est ce que j'évoquais au début de mon intervention, est un sacerdoce. C'est un engagement de tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour faire en sorte qu'ils répondent, que vos élus répondent à vos attentes. Et je fais un appel de vœux aujourd'hui en 2024, que l'on redonne des marges de manœuvre
on desserre l'étau qui étrangle les collectivités locales, parce que tout simplement, le mandat que vous avez donné à votre équipe municipale pour répondre à vos attentes, eh bien, il faut qu'ils aient la liberté de le faire. Cette liberté de pouvoir agir, de pouvoir desserrer les normes. Je sais que le président du Sénat est extrêmement attentif à ce sujet-là. Et aussi, j'appelle de mes voeux qu'on redonne des marges financières aux collectivités pour que tout simplement les idées qu'ils ont en tête, ils puissent les traduire correctement. Et donc, en faisant en sorte, ce qu'on appelle la décentralisation, cet acte de redonner des marges de manœuvre, eh bien, je suis certain que ce que vous incarnez, l'exemple de Saint-Arnoux sur 2023 va être encore plus renforcé en 2024, et que ce que vous représentez, tout ce que vous représentez, Madame le maire et Madame, Monsieur les maires municipaux, eh bien, ça puisse être un exemple pour l'ensemble de Rambouillet Territoire et plus largement pour la région de France. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente année 2024. Je vais vous économiser les salutations, dans la mesure où chaque discours, j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux après le mien, vous éloigne du buffet, et que quand même le vœu de la municipalité, c'est écouter le discours du maire et après pouvoir passer un moment convivial ensemble. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible. 1. Le département aime Joël. 2. Le département aime l'équipe municipale de Joël. 3. Ceux qui au département n'aimeraient pas Joël et son équipe municipale seront sévèrement punis par Clarisse et par Geoffroy, vos deux conseillers départementaux. Geoffroy m'ayant demandé de l'excuser, il est à d'autres vues. 4. Nous aimons Saint-Arnoux. 5. Parce qu'on aime Saint-Arnoux, le département sera toujours aux côtés de Saint-Arnoux. 6. Vous avez un dossier particulièrement épineux, Madame la maire, qui est une histoire de maison médicale peut-être. Et donc le département s'en occupe, dans une situation budgétaire très compliquée, ce qui va, dans un dossier déjà lui-même très compliqué, dont les coûts ont beaucoup dérapé, poser quelques problèmes, et nous allons remettre tout ça à zéro, et j'espère avoir l'occasion assez vite de pouvoir venir à des vœux du maire de Saint-Arnoux pour directement passer au buffet pour fêter l'inauguration de la maison médicale. Bonne année à toutes et à tous. Forcément plus difficile de passer après ce type de discours parce que ça nous éloigne du buffet. Bon, je vous salue évidemment à tous et tous, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président de Rambouillet Territoire. Je salue les maires de Prunay, d'Orsemont, d'Émancé, de Longvilliers, et puis l'ensemble des élus représentés, et surtout évidemment, je salue votre maire, cher Joël, et l'ensemble de son équipe municipale. Et comme Pierre Béziers l'a dit, et bien dit, je crois que si nous sommes nombreux ici ce soir, nombreux élus du territoire, c'est d'abord un signe de soutien et d'amitié à Joël, parce qu'on sait que ça n'est pas toujours simple d'être maire, que ça n'est pas toujours simple d'être maire à Saint-Arnoux, mais qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de projets qui arrivent à sortir de terre et à être réalisés. Et je crois que c'est ça qui est quand même important, c'est-à-dire qu'on a une équipe municipale qui tient bon, et une maire qui tient bien la barre et qui fait en sorte d'avoir un cap clair. Et quand on a un cap clair, étonnamment, ça va mieux et on arrive à passer et à traverser les tempêtes et les vents mauvais. Donc c'est d'abord un signe d'amitié, d'affection et de soutien pour votre maire. Et je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est pas uniquement pour le buffet, c'est aussi pour ça, et lui dire merci ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe municipale. Ensuite, c'est saluer celles et ceux qui font la vie de votre commune, de nos communes. Je salue évidemment nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos forces de secours, nos pompiers, qui, non pas juste à l'occasion des vœux, mais tout au long de l'année, sont absolument déterminants, tout simplement pour notre territoire, pour notre pays, pour nos valeurs républicaines et pour la capacité que nous avons à tenir ensemble, évidemment. Les très nombreux bénévoles associatifs, parce que, ayant l'occasion de venir régulièrement à Saint-Arnoux, que ce soit marché de Noël, au Salon des Peintres ou d'autres, je vois bien la vivacité quand même qu'il y a de cette vie associative. On a même traversé avec les anciens combattants probablement la cérémonie la plus invraisemblable que j'ai faite. On a été à peu près détrempés un 11 novembre, mais on a tenu bon. Non, 18 juin même, c'est ça. C'est la pluie qui me faisait penser au novembre. Non, c'est pire, c'est en juin. Mais vous voyez, on arrive à tenir bon. Et puis les artisans et commerçants, et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir Saint-Arnoux renaître et de voir une dynamique
qui commence à se réinstaller à force aussi, encore une fois, d'engagement et de ténacité. Je voulais surtout, évidemment, vous adresser mes vœux les plus chaleureux, les plus enthousiastes. Alors, le président du Sénat, quand tout à l'heure tu as présenté le conseil municipal des enfants, m'a invité évidemment à regarder, au regard de mes fonctions, si ce conseil municipal était paritaire. Et j'ai l'impression qu'il y a même un petit peu plus de filles. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est bien ça, il y a un peu plus de filles. Mais vous savez, quand la loi sur la parité a été votée, à l'époque, c'était Roselyne Bachelot qui avait dit que vous verrez, un jour la parité, ça protégera les hommes. Donc vous voyez, on y est, c'est le début. Et c'est plutôt rassurant, je trouve, de se dire qu'on a une relève qui sera en capacité demain de prendre la main, mais surtout qui d'ores et déjà s'engage. Et puis, c'est vrai que 2024 va être l'occasion, je crois, de grands moments qui seront importants pour notre pays, importants pour notre territoire. J'en citerai deux, c'est les deux exemples, évidemment, que je prends à chaque fois, mais qui me paraissent essentiels. D'abord, les Jeux Olympiques et Paralympiques. La flamme olympique passera à Rambouillet le 23 juillet, si je ne dis pas de bêtises, Clarisse. Donc ce sera aussi une occasion à la fois de remercier, là encore, nos forces de l'ordre et de sécurité de secours qui vont être mobilisées, mais surtout c'est un grand moment, je crois, de rassemblement et de fierté pour notre pays, que ce soit les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ayant eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de nos athlètes paralympiques, je vous invite à venir les soutenir parce qu'ils ont des parcours qui inspirent la plus profonde des humilités au regard des épreuves qu'ils ont traversées et de la fierté qu'ils nous inspirent. Et puis pour moi, le vrai symbole de 2024, ce sera quand même un très grand moment, je crois, d'émotion, qui sera la réouverture de Notre-Dame. Je crois qu'on se souvient toutes et tous sans doute où on était au moment où on a appris que Notre-Dame était incendiée, prenait feu, où on a vu la flèche qui tombait. Eh bien la flèche, ça y est, elle est remise, elle s'est redressée, elle s'est relevée, la charpente, les derniers coups ont été portés, et je crois que c'est un symbole d'espoir magnifique, qui démontre aussi ce que peut être notre pays, c'est qu'il sait se relever des épreuves, et je crois que c'est ça dont nous avons besoin, de dire que 2024, c'est d'abord des projets, c'est d'abord de l'enthousiasme, c'est d'abord de la capacité à faire et à faire ensemble. Je crois que c'est ce que vous faites ici à Saint-Arnoux, c'est ce que fait l'équipe municipale, c'est ce que font les élus, les bénévoles associatifs, les artisans, les commerçants, toutes celles et ceux qui tout simplement s'engagent dans la vie municipale. Et je crois que ce symbole, je l'espère en tout cas, inspirera de très nombreux Français et nous donnera enthousiasme, envie et fierté. En tout cas, je crois qu'on en a aussi besoin. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais je vous souhaite surtout vraiment et sincèrement une très belle année 2024. Et j'ai hâte de toute façon non seulement de traquer avec vous, mais de revenir au cours de cette année. Je vous remercie. Madame le maire, chers collègues, maire adjoint, conseillers municipaux de Saint-Arnoux en Yvelines, Madame la ministre en charge maintenant de la parité et de l'égalité homme-femme, Monsieur le Président du Conseil départemental, accompagné de la conseillère départementale du canton, ici, Monsieur le Président du territoire, conseiller régional. Je voudrais saluer les maires que je vois ici présents, les maires adjoints qui sont venus en voisin, en amis, en solidarité ce soir à Saint-Arnoux. Vous savez, mon colonel, et au travers de vous et du commandant Floriot, rendre hommage à l'action de la gendarmerie sur nos territoires. Nous avons une gendarmerie extrêmement présente, qui incarne ici le respect de l'état de droit, mais je voudrais dire que ça va au-delà d'effectuer cette tâche. C'est vraiment une relation particulière qui est entretenue avec le territoire, avec les élus. Et je voulais, puisque vous êtes là, mon colonel, vraiment rendre hommage aux femmes et aux hommes de la compagnie de Rambouillet, autour de l'autorité de leur chef, mais aussi de la brigade ici, à Saint-Arnoux, en Yvelines. Vous saluez aussi, lieutenant, le corps des sapeurs-pompiers, parce que là aussi, j'allais dire qu'il y a une présence, une permanence, un engagement qui est tout à fait exceptionnel. Et puis saluer Monsieur le curé, ici, c'est important d'avoir cette dimension spirituelle dans nos collectivités. C'est un sujet, moi qui suis très attaché à la laïcité, je rappelle toujours que la laïcité, c'est une liberté donnée
à chacun. Et c'est un point extrêmement important. Et puis je salue ici la vie associative. Vous saluiez tout à l'heure Madame le maire, David, commerçant. Mais il y a une vitalité associative. Et de temps en temps, on se retrouve dans cette salle pour des moments culturels, ludiques, extrêmement agréables. Et saluer les Arnolfiennes et les Arnolfiens. En fait, le temps des vœux, c'est l'occasion de regarder l'année qui vient de s'écouler, et c'est l'occasion de se projeter sur le temps qui vient. C'est aussi l'occasion de s'écouter, de partager, de rencontrer. Et je voudrais vous dire que sur Saint-Arnaud, je ne sais pas si les citoyens mesurent bien le parcours du combattant des élus pour sortir de la carence, pour bâtir notamment Henri Rigaud, pour répondre à des injonctions contradictoires d'une loi qui conduit à économiser le territoire et en même temps à construire, et d'une loi SRU dont je dois dire qu'aujourd'hui, il m'apparaît, même si elle a eu des côtés positifs, un des éléments à la cause de la crise du logement que nous traversons. Je voudrais que les citoyens mesurent quel a été l'engagement, quel a été notre engagement à tous d'ailleurs autour du maire, parce que nous avons fait équipe. Et je voudrais dire à M. Adam de remercier Mme la sous-préfète de Rambouillet, parce qu'elle a été particulièrement attentive. Ce n'est pas facile pour un préfet et un sous-préfet, pris entre la loi, la réalité des élus. Mais je dois dire qu'il faut que les citoyens mesurent ces injonctions contradictoires qu'ont les élus en permanence sur la tête. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a carence? Il y a des aspects financiers. Et vous pouvez perdre votre droit à l'urbanisme. Vous pouvez, j'allais dire, ne plus maîtriser quoi que ce soit. Et il faut mesurer. Et puis on a un deuxième sujet, je le dis à la ministre, il faut qu'on change le zonage dans cette commune. C'est un combat qu'il faut qu'on mette ensemble. Parce que c'est l'intérêt de la commune. Face à une dimension technocratique. Sans doute ça ne vous dit rien, B1, B2. Sauf que, pardonnez-moi, là aussi, l'objectif de votre équipe municipale, c'est à la fois la vitalisation, le développement de Saint-Arnaud, mais aussi de conserver l'âme et l'identité de Saint-Arnaud. Cette espèce de gros village, aux portes de la forêt, pas très loin du Hors-Poix, tout ce que représente Saint-Arnaud, avec un patrimoine très intéressant. Et je dois dire que c'est un combat. C'est un combat, et quand on dit B1, B2, pardonnez-moi, on ne parle pas d'un bombardier américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parle de quelque chose de technocratique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, parce que le rôle des parlementaires, c'est d'être aux côtés des élus. C'est naturellement le rôle d'un député, c'est, j'allais dire constitutionnellement, le rôle d'un sénateur. Et puis, il y a cette dimension. Et Madame le maire, vous évoquiez 4 sujets dans votre discours. Je ne vais pas, en anticipation, Madame la ministre, faire le discours de politique générale du Premier ministre le 30 janvier. Mais qu'est-ce qu'on a entendu ce soir? Le logement. Nous traversons une très grave crise du logement dans ce pays. Je vous dis, on ne s'en sortira pas par une énième loi. On s'en sortira en redonnant la capacité aux maires et aux élus municipaux de redevenir, dans la liberté, des maires qui bâtissent, qui puissent décider. Je pense que si nous ne le faisons pas, cette crise du logement qui se traduit, Monsieur le Président, vous avez voulu ce soir dire que vous aimiez tout le monde, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les départements, et notamment notre département, a aujourd'hui des recettes en droit de mutation à titre onéreux. C'est simplement la réalité de la crise du logement qui vont baisser de 180 millions et que vous n'avez pas d'autre voie aujourd'hui pour redresser que de serrer les boulons. C'est une conséquence de la crise du logement. Vous êtes engagé, Monsieur le Président, donc on a pris rendez-vous. J'ai l'avantage, je suis éternel. J'ai vu à peu près tous les maires de toutes les communes depuis la question de la santé. Entre la question de la santé, il y a 20 ans et aujourd'hui, la situation s'est singulièrement aggravée. Et vous voir vous engager
aujourd'hui 7 millions de Françaises et de Français qui n'ont plus de médecin traitant. Nous avons, Madame la ministre en charge de l'égalité homme-femme, 16 départements, vous le savez, où il n'y a plus du tout de gynécologue de service des femmes. Et au service notamment de la prévention de tous les cancers gynécologiques, c'est terrible. J'évoquais avec le Premier ministre, nous avons 30 départements où il n'y a pas de réponse en termes de soins palliatifs. Et que donc la question de la santé, c'est une question que vous prenez à bras-le-corps, la commune, avec le soutien du département. Encore faudra-t-il que nous ayons, j'allais dire, une orientation médicale qui fasse que nous sommes le pays qui continuons à produire le plus de médecins et qui n'avons pas aujourd'hui des réponses sur le terrain. Vous avez évoqué aussi, Madame le maire, les réalités financières. En fait, en 15 ans, on a perdu la taxe professionnelle, on a perdu la taxe d'habitation. Vous étiez plutôt content. Mais en fait, comment voulez-vous que les collectivités ne soient pas dans l'obligation d'adapter le seul impôt qui leur reste, qui s'appelle le foncier bâti et le foncier non bâti, parce que ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, face à l'augmentation des coûts de l'énergie, face à l'inflation, face aux responsabilités. Voilà pourquoi je pense que 2024, et je regarde 2024 devant, il n'y a pas d'autre solution que d'engager un nouveau souffle de décentralisation. Le président de la République, c'est très bien les réflexions des associations d'élus, celles du Sénat. Il a confié à quelqu'un en qui nous avons confiance, Eric Woerth, le soin d'y réfléchir. Mais maintenant, le temps n'est plus à faire un énième rapport, le temps est à la décision et à l'action. Je dis devant le nouveau président de tous les départements d'Île-de-France, qui est le président du conseil départemental des îles. J'ai vu les propos que vous avez tenus avec l'ensemble de vos collègues. Nous ne retrouvons pas cette liberté, alors je crois que nous ne nous en sortirons pas pour notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Et naturellement, 2024 s'ouvre dans un contexte international particulièrement tendu. J'ai eu une semaine, puisque nous réunissions l'Union interparlementaire au Sénat, j'ai eu une semaine où j'ai beaucoup reçu le président de Parlement et l'Ukraine. C'est un vrai sujet pour les démocraties. Est-ce qu'on peut laisser un État démocratique voir violer ses frontières par une approche totalitaire d'un agresseur? Nous avons les réalités du Proche-Orient. J'étais moi-même avant Noël avec l'ensemble des présidents de groupes parlementaires en Israël et dans les territoires palestiniens. Je dois vous dire que les souffrances des uns et des autres, je ne les oppose pas. Mais la réalité, quand vous êtes dans le kibbutz de Kfar Aza, quand j'y étais, la réalité, c'est quand même une attaque terroriste inqualifiée. Quand j'ai réuni l'ensemble des responsables, il ne reste plus que 1% de chrétiens en Terre Sainte. Dans la maison d'Abraham, à Jérusalem, je me suis dit, comment, sur cette terre qui a vu naître toutes les religions révélées, on soit capable que de parler de guerre, de haine et de violence. Et donc, nous avons eu en 2023 les émeutes. Et il y a encore tous les ingrédients. Monsieur le Président, vous le savez bien, de futures tensions. Alors je souhaite pour 2024 que nous profitions des deux événements importants que nous allons vivre. 2024, le 6 juin, il y a 80 ans. Il y a 80 ans, il y avait des jeunes hommes qui venaient d'autres pays. Je pense notamment à un jeune Américain de l'Oklahoma, son foulard de mon bureau au Sénat, qui est venu pour notre démocratie, notre liberté. Ce jeune de l'Oklahoma n'avait pas 20 ans. Il est mort dans la nuit du 5 au 6 juin, en parachute, en se posant sur les marais de 40 ans. Au fond, je crois que nous avons presque un devoir d'État de nous souvenir de cet engagement. Et que cette année doit être une année où nous pensons à faire communauté nationale, au singulier, que nous pensions à l'unité et aux valeurs de la démocratie. Et puis il y a les Jeux Olympiques. Alors, ceux qui m'ont déjà entendu, 5 anneaux dans les Jeux Olympiques. Les 5 anneaux, ils représentent
cette période de guerre, puisse la trêve olympique être une espèce de trêve qui nous permette au continent de se retrouver. Et les couleurs olympiques, quand Pierre de Coubertin, le Britannique, décide, il prend les couleurs des drapeaux de chacun des pays de l'époque, les couleurs olympiques. C'est le mix. Ça veut dire qu'on n'oppose pas la dimension mondiale, l'esprit olympique, à la réalité des nations. Et c'est cette synthèse qu'il nous faut faire. Alors, la devise du comité olympique, c'est plus vite, plus haut, plus fort, et ensemble. C'est ce que je souhaite pour Saint-Arnoux. Saint-Arnoux, c'est ce que je souhaite pour les Yvelines, c'est ce que je souhaite pour notre pays, c'est ce que je souhaite pour chacune et chacun d'entre vous, pour que vive Saint-Arnoux, vive la République et vive la France. Je voudrais profiter de cette soirée pour remercier les services techniques qui se sont levés très tôt cette semaine pour faciliter et sécuriser vos déplacements, aussi bien sur les routes que sur les trottoirs. Et je voudrais remercier Isabelle et son équipe qui ont confectionné pour vous ce soir le buffet auquel je vous convie maintenant.